En ce moment, il fait super beau et on a vraiment très envie de faire un pique-nique avec nos potes. On s'est dit qu'on avait envie de faire quelques recettes végétariennes avec le moins de déchets possible, pas très cher et relativement saines. Du coup, on va vous montrer ça. On a décidé, nous, d'aller au marché, dans des magasins en vrac, un petit peu au supermarché pour les trucs qu'on n'a pas trouvé là-bas. Et donc, ça nous est revenu à peu près pour un total de 25 € pour manger pour 4 personnes. On vous mettra petit à petit la liste des courses et les prix. Et vous retrouverez de toute façon toutes les recettes en barre d'infos. Et on commence avec la recette de tartinettes de radis. Bon, là on va utiliser que les radis, mais on va garder les fans de radis pour plus tard, parce qu'on est fan de radis. On découpe aussi une échalote en petits bouts qu'on viendra mixer avec les radis. On ajoute le jus d'un demi-citron, ensuite on ajoute du fromage frais à tartiner, nous c'est du Madame Loïc, vous prenez ce que vous voulez. Et on mélange la sauce. On mixe tout ça jusqu'à obtenir un joli rose et ensuite on peut rajouter de l'huile d'olive en fonction. On poivre, on sel et on remixe. Ouais! C'est super parce que j'ai un tablier mais je me suis sur ma jupe. Et voilà! Si c'est un peu moche, n'hésitez pas à rajouter un petit boulet dessus pour cacher un peu l'aspect vomi. Ensuite, on va passer aux crackers pour utiliser les fans. Donc, on mélange farine de maïs et farine de blé et on coupe les fans en petits morceaux. Et si vous êtes des bolos comme nous et que vous tournez une vidéo YouTube de cuisine sans balance, sachez que à peu près 20 centilitres de liquide dans une Eco-Cup est équivalent à 100 g de farine. On ajoute du parmesan. Et le fromage, c'est la vie! On va incorporer un petit peu de lait. Nous, on a choisi du lait de soja. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive. Oh là là! Ça en fait de l'huile! Et une pointe d'huile de colza. 10? Bah, c'est des crackers, ça? Ouais. Oh, tout ça qui va couler dans nos verres. Miam miam miam. Puis on pétrit bien énergiquement pour avoir une belle pâte homogène et surtout des beaux bras pour l'été. Comme vous n'avez pas 8 ans et demi, pas besoin de vous préciser qu'on ne joue pas avec la nourriture et qu'accessoirement on ne frappe pas sa pote avec non plus. Comme on aime les choses qui ont du goût, mettez toutes les épices que vous voulez, enfin peut-être pas toutes. On mélange. Ah! Du coup, mettez ce que vous voulez, nous on a mis principalement du curry et du cumin. Histoire que ça ait l'air un petit peu plus healthy, on met des graines de courge et de tournesol et les fans de radis qu'on a coupés finement et faites attention, ça pique un peu. Il n'y a pas que les fans de Jim Morrison qui se piquent. Ensuite, pour former nos crackers, on va devoir étaler la pâte. Comme on n'a pas de rouleau à pâtisserie non plus, on a décidé de prendre une petite bouteille de vin, vous verrez, ça fait très bien l'affaire. Attention, la cuisine, ça donne chaud. Ensuite, petit moment créatif, c'est le moment de former vos petits crackers. Et comme on en a marre de cet humour phallocentré, il y en a pour tout le monde. On va passer à la préparation de petits wraps végétariens. On prépare les pois chiches grillés et on découpe les crudités, ici les concombres.
Donc on étale sur une plaque les pois chiches qu'on aura fait tremper la veille, on les assaisonne, sel, poivre, mettez des épices, tout ce qui vous fait kiffer. D'ailleurs, petit conseil, si vous faites cette recette avant d'aller en date, faites tremper vos pois chiches avec du bicarbonate de soude, histoire d'éviter un peu les gaz. Et on passe à la pâte à wrap. Donc on mélange de la farine, de la levure, de l'eau, du fromage blanc et du sel. Bon, nous on avait mis un peu trop de levure. Et comme on est super fun, on a rajouté du colorant bleu dans la pâte. Et pour tous nos petits loulous gourmands, on passe au crumble. On découpe et on épluche, non, on épluche et on découpe, ça sera mieux dans ce sens-là, des pommes en petits carrés. Et après, histoire de pas être comme tout le monde, on va aussi mettre un petit peu de rhubarbe. Petite technique de pro, pensez bien à effiler votre rhubarbe, si ça se dit. En tout cas, enlevez tous les fils autour. Et pendant ce temps, on fait le caviar de betterave qui servira de base pour les wraps. Enfin, le caviar, c'est juste de la betterave mélangée avec du citron et de l'huile d'olive, quoi. Là, vu qu'on est à la fois des youtubeuses mais aussi des cuisinières en carton, on s'est rendu compte 20 minutes après qu'on n'avait pas mis nos tabliers. Au cas où pour le crumble, vous attendez pas une fin de recette, on l'a pas filmé. Donc juste, vous mettez vos fruits et par-dessus, vous faites une pâte à crumble avec plein de beurre et ça sera forcément bon. C'est toujours hyper important de goûter ces recettes et apparemment, moi, il n'y avait pas qu'une cuillère qui m'a suffi, j'ai dû goûter plusieurs fois. Puis on passe à la cuisson des wraps. Donc, retour de la bouteille de vin, on étale sa pâte pour faire une espèce de forme pas trop moche. Et après, bon bah on l'étale dans une poêle chaude, voilà, jusqu'à ce que ça devienne marron, tu connais. Au moment grave satisfaisant de la vidéo, on étale tout ce qu'on a préparé, bon bah vous mettez ce que vous voulez, hein. Et c'est parti!